Comment rééquilibrer ton dosha kapha rapidement et efficacement? Tu veux retrouver ton énergie et ton équilibre? Maintenant que tu sais comment repérer les excès de kapha et les causes, passons aux solutions. Dans cette vidéo, je vais te partager des astuces simples et efficaces pour rééquilibrer ton dosha kapha. Alimentation, activités pratiques, tout pour te sentir mieux rapidement. Pour rappel, le dosha kapha est constitué d'eau et de terre, ce qui fait que les deux ensemble, ça devient lourd. Donc, quand tu es en excès, le dosha kapha te rend lourde, léthargique, mélancolique, tu as peu de compassion, etc. N'hésite pas à regarder mes vidéos précédentes. Si tous ces mots te parlent, alors regarde bien cette vidéo. Les conseils que je vais te donner vont te rééquilibrer le mental et ton corps. Dans cette vidéo, on verra comment adopter un mode de vie adapté au dosha kapha. Dans la deuxième partie, nous verrons aussi les habitudes alimentaires qui rééquilibrent le dosha kapha. Et dans la troisième partie de la vidéo, nous verrons aussi les soins et les pratiques holistiques pour le rééquilibrer. Et c'est parti! Pour rééquilibrer le dosha kapha, le maître mot, c'est bouger. Quand kapha est en excès, il y a trop d'eau et de terre dans le corps. Résultat, tout devient lourd. Le corps, le mental et même l'envie de se mettre en action. Tu te sens englué dans une routine qui te pousse à rester immobile. La solution, elle est simple, bouge. Imagine un mélange d'eau et de terre. Cela donne de la boue. C'est dense, ça alourdit, c'est exactement ce qui se passe dans ton corps et dans ton esprit quand kapha prend le dessus. Alors, pour retrouver ton équilibre, commence par te remettre en mouvement. Pourquoi bouger avant tout? Bien sûr, changer d'alimentation est important, mais si tu essayes de faire cela sans te mettre en action, tu risques de manquer d'énergie et d'abandonner rapidement. Le mouvement, c'est la base pour réveiller ton énergie et ton envie de prendre soin de toi. Je sais ce que tu penses. Bouger alors que t'as même pas d'énergie? Oui, c'est dur au début, mais fais-moi confiance. Une fois que tu démarres, tout devient plus facile. Le mouvement active ton corps et ton esprit, et même ton envie de bien manger. Comment intégrer plus de mouvement? Sors prendre l'air. La lumière naturelle est un vrai booster pour les kaphas. Alors profite de chaque occasion pour sortir, même juste quelques minutes. Réduis ton sommeil. Kapha a tendance à aimer les grasses matinées, mais ce n'est pas ce qui te convient. Lève-toi plus tôt pour commencer ta journée de bon pied. Fais des activités variées, que ce soit une marche rapide, une séance de yoga dynamique ou même une activité récréative. L'important, c'est de bouger régulièrement. Stimule ton esprit. Kapha a besoin d'être excité mentalement autant que physiquement. Apprends de nouvelles choses. Lis, découvre un sujet qui t'inspire. Les bénéfices du mouvement. En intégrant ces changements, tu verras ton énergie revenir naturellement et rapidement. Plus tu bougeras et plus tu auras envie de continuer. Et une fois que cette dynamique est lancée, tu pourras plus facilement ajuster ton alimentation et retrouver un équilibre durable. En résumé, bouge. Stimule-toi et retrouve ton énergie. Kapha ne demande qu'à être réveillé. Alors fais le premier pas, lève-toi, sors. Mets ton corps en action et profite des bienfaits d'un mode de vie actif. Change tes habitudes alimentaires. Comment rééquilibrer kapha grâce à ton alimentation? Je t'explique tout. Quand tu es en excès de kapha, l'alimentation peut devenir ta meilleure alliée. Le but? Alléger ton système digestif, éliminer l'excès d'eau et relancer ton feu digestif, qui est souvent ralenti quand tu as un excès de kapha. Les aliments à privilégier. D'abord, pense chaud, léger et sec, comme des soupes épicées, des légumes vapeur ou légèrement sautés. Les légumes frais sont parfaits, mais évite tous ceux qui sont trop aqueux, comme le concombre, les tomates. En termes de saveurs, mise sur le piquant, l'amer et l'astringent. Ces saveurs stimulent le feu digestif et aident à équilibrer kapha. Par exemple, ajoute des radis, des endives ou même un peu de citron à tes repas. Les épices sont tes meilleurs amis. Pour kapha, les épices, c'est la vie. Elles relancent la digestion et réchauffent le corps.
Tu peux y aller généreusement avec le piment de Cayenne, le poivre noir et surtout le gingembre sec pour le piquant. La cannelle, le curcuma et même des clous de girofle pour un effet réconfortant et réchauffant. Tu peux aussi prendre des herbes comme le basilic, la sauge, la gentiane pour stimuler ton esprit et ton corps. N'hésite pas à les utiliser dans tes plats, tes infusions ou même dans de l'eau chaude. C'est simple et c'est super efficace. Le jeûne est un bon booster pour CAFA. Tu te sens lourde, ta digestion stagne, le jeûne peut vraiment aider. Pas besoin de faire compliqué. Tu peux essayer de sauter un repas comme le petit déjeuner ou le dîner, ou faire une journée légère avec une soupe ou du bouillon épicé. Ça relance ton métabolisme et te débarrasse de cette sensation de lourdeur. Ce qu'il faut éviter, par contre, ce sont les aliments froids, gras ou sucrés. Les produits laitiers, surtout le lait et la crème. Et tout ce qui est salé ou doux en saveur. En résumé, retiens ça. Chaud, léger, épicé. Ce trio, c'est la clé pour rééquilibrer CAFA. Fais de tes repas un moment où tu te reconnectes à ton corps et tu verras ton énergie reviendra plus vite que tu ne le penses. Alors sors tes épices et ton système digestif te remerciera. Passons maintenant aux soins et aux pratiques holistiques pour rééquilibrer CAFA. Le massage est une clé essentielle. Pour CAFA, le massage est incontournable. Mais attention, pas n'importe quel massage. Utilise une huile chauffante, comme un mélange d'huile de moutarde à maximum 50% du mélange et une huile de sésame. Si tu préfères, tu peux opter pour de l'huile de lin ou ajouter des huiles essentielles chauffantes, comme l'eucalyptus ou le camphre. Une astuce simple, mélange un peu d'alcool camphré à ton huile de massage pour encore plus de stimulation. Le massage doit être énergétique. On cherche ici à relancer la circulation lymphatique et à activer le corps. Pense aussi au brossage à sec, avec une brosse à poils naturelle ou des gants de soie. C'est un excellent moyen de dynamiser la peau et le système lymphatique. Les couleurs pour rééquilibrer CAFA. Tu ne le sais peut-être pas, mais les couleurs ont une énergie qui influence ton état intérieur. Pour CAFA, on privilégie des teintes chaudes et stimulantes, comme le jaune, l'orange, le doré, le rouge et même le brun. Ces couleurs réveillent l'énergie CAFA et aident à sortir de la torpeur. Alors entoure-toi d'objets, de vêtements dans ces tons pour booster ton quotidien. Si tu pratiques le yoga, opte pour des séances intensives et dynamiques. Choisis des asanas qui font bouger, comme les postures de la tête, les salutations au soleil rapides ou même des séquences de yoga flow. Ce type de yoga va activer ton énergie, t'aider à te sentir légère et relancer ton feu intérieur. La respiration ou pranayama est une autre pratique puissante pour rééquilibrer CAFA. Je recommande des pranayamas solaires, comme le Kapalabhati ou le Bhatriska qui augmente la chaleur dans le corps et stimule l'esprit. La bonne nouvelle, c'est qu'en seulement 5 minutes par jour, tu peux ressentir des résultats impressionnants. D'ailleurs, si tu veux que je fasse une vidéo avec des démonstrations de pranayama adaptées à chaque dosha, dis-le-moi en commentaire. Pour conclure, ces soins et pratiques holistiques sont simples à intégrer dans ton quotidien, mais leur impact est énorme. Alors, masse-toi, respire profondément et bouge intensément pour retrouver ton équilibre. Tu verras qu'CAFA n'aura plus aucune emprise sur toi. Quelles astuces te parlent le plus? Commence par les pratiquer dès aujourd'hui et raconte-moi tes progrès dans les commentaires. Si tu veux comprendre encore mieux ton dosha, regarde mes autres vidéos sur le dosha CAFA. Ensemble, elles peuvent transformer ton énergie. Dans les prochaines vidéos, je vais parler des doshas chez les enfants. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer. Je te dis à la prochaine. Ciao!